bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les personnes qui sont du natif de la balance, ascendant balance ou la signe lunaire en balance. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un bon et bel été 2020 malgré ce virus et que vous êtes prêts et d'attaque pour effectivement cette rentrée 2020 et plus précisément ce mois de septembre 2020. Je vous fais un tirage général, guidance générale pour ce mois de septembre, pour voir un peu les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de septembre, en espérant qu'elles soient bonnes. J'ai envie de dire quoique. Bon, on va voir cela. Alors, on va faire comme pour le mois de juillet, d'où sous la forme du pyramide. Voilà, que j'aime beaucoup et que je trouve qui est très précis. On va parler grosso modo d'à peu près tous les sujets, santé, professionnelle, argent, spiritualité et puis sentimentale. Voilà. Alors attention, je note quelque chose de très important. Si cette lecture ne vous concerne pas, ou du moins ça ne vous concerne pas la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre, il n'est pas question d'être que je me suis trompée ou que le tirage s'est trompé. C'est tout simplement que ce tirage n'est pas fait pour vous. Et c'est totalement normal parce que ça ne peut pas faire écho, ça ne peut pas parler à toutes les personnes qui sont du signe de la balance. Tout le monde ne vit pas la même situation, malheureusement. Donc, voilà, donc il se peut que vous ne vous y retrouvez pas. Et dans ce cas-là, je vous conseillerais très fortement d'aller voir votre signe ascendant et puis votre signe lunaire. Voilà. Rappelez aussi que ce sont des énergies, ce ne sont en aucun cas des prédilections. Les énergies n'ont pas de limite dans le temps et elles peuvent s'étendre au-delà du mois de septembre. J'ai tout dit, on va pouvoir commencer avec votre tirage santé. Alors j'ai eu deux messages de la part de l'archange Raphaël, qui est l'archange guérisseur. Nous avons alors un premier message qui s'appelle amélioration de la santé. Et puis un deuxième message qui est les enfants. Alors effectivement, quand je vois le tirage dans sa globalité, effectivement, cette carte de amélioration de la santé ne me fait absolument, ne me surprend pas du tout. Quand je vois cette carte amélioration de la santé, effectivement, ça me fait penser peut-être qu'il y a une certaine période, peut-être que vous avez vécu ou que vous êtes encore en train de vivre durant encore ce mois de septembre, où vous êtes encore un peu épuisé. Vous êtes épuisé, j'ai envie de dire, d'un point de vue physique. C'est normal. À votre opposé, mes balances, vous avez quand même Mars qui est en bélier. Mars qui est évidemment le physique, et en bélier, c'est très puissant. Donc, effectivement, ça touche le physique. Et donc, il se peut qu'effectivement, vous soyez touché par... on va dire, d'un point de vue physiquement, que vous êtes un peu épuisé physiquement, que ce soit d'un point de vue de votre travail ou que vous soyez tout simplement épuisé d'un point de vue psychologique ou énergétique, ou ce fait d'être complètement vidé, d'être complètement faible. Voilà ce que c'est cette amélioration de la santé. Ça peut aussi me faire penser à si vous êtes croyant et que vous avez fait des prières pour éventuellement être en meilleure forme, effectivement, ça me fait penser que là, on vous indique que vos prières ont été entendues par votre archange, ou du moins par vos anges qui vous ont entendu. Et du coup, durant ce mois de septembre, voilà, il y aura une petite amélioration au niveau de votre santé. Donc, c'est plutôt assez bien. Donc voilà, donc l'amélioration de la santé, ça vous dit également que vos anges sont avec vous pour... bien évidemment, ils sont là pour surmonter cette épreuve un peu difficile de cette santé, de cet épuisement. Bon, voilà pour vous. Donc, on a les enfants. Quand je vois les enfants, ça me fait penser à ce que vous soyez préoccupés par vos enfants. Pour X raisons, par soit un enfant ou vos enfants en particulier, que vous vous inquiétez pour eux, peut-être pour leur santé, pour leur situation, de quelconque situation dans laquelle ils se trouvent. Et là, ça vous montre également que si vous vous êtes inquiet durant ce mois de septembre, au vu de vos enfants, ne vous inquiétez pas.
les anges vous parlent que vos enfants sont protégés, ils sont bien protégés, ils sont entre de bonnes mains et ils sont bien en sécurité, ils sont bien où ils sont dans le confort. Si vous n'avez pas d'enfant, effectivement, il se peut que ce soit effectivement la conception d'un enfant, que ce soit la grossesse d'un enfant ou la naissance d'un enfant. Ce n'est pas impossible non plus. Et effectivement, après, vous l'associez évidemment à ce que vous ressentez personnellement. Voilà pour les messages santé. Après, effectivement, quand je vois aussi maintenant ces deux cartes combinées, amélioration de la santé et puis les enfants, il est peut-être possible aussi que l'un de vos enfants soit malade, qu'il ait un petit problème de santé, qu'il ait eu un petit accident. Et là, encore une fois, on vous montre qu'il est protégé, qu'il est en bonne sûreté et qu'on veille sur lui, qu'il n'y a pas de problème. Et en plus, en dos de deck, nous avons, encore une fois, j'ai envie de dire pour les croyants, Jésus, le guérisseur divin. Alors, ça peut être Jésus si vous êtes évidemment croyant, mais ça peut être effectivement votre ange gardien, ou du moins l'ange gardien de votre enfant, tout simplement, qui veille sur lui et qui veillera à ce qu'il se rétablisse du mieux possible s'il a des problèmes de santé. Voilà, encore une fois, vous adaptez tout ce que je viens de dire par rapport à votre situation. L'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois de septembre 2020, c'est le soleil. Le soleil, comme son nom l'indique, le soleil, c'est tout ce qui touche au rayonnement, tout ce qui touche à la réussite, tout ce qui touche au bonheur, à l'épanouissement, à la joie, aux retrouvailles potentielles, peut-être aux retrouvailles avec quelqu'un, peut-être un membre de votre famille ou peut-être même avec vos enfants. En dos de deck, je ne sais pas pourquoi, en dos de deck, on a la 10 de denier. Et pour moi, la 10 de denier, c'est tout ce qui touche à l'héritage, à la famille et effectivement aux enfants également. Donc peut-être que durant ce mois de septembre, il y aura peut-être une réconciliation avec l'un de vos enfants si vous êtes bien évidemment fâché avec l'un ou vos enfants, ou du moins peut-être qu'il y aura une réunion ou ce genre de choses-là. Bon, le soleil parle aussi d'aller au-delà des obstacles, de réussir les obstacles qu'on nous met sur notre route. Bon, le soleil, vous l'aurez très bien compris, c'est tout ce qui touche au bonheur. C'est rayonnant. Mais avec cette énergie, j'ai bien senti qu'il y avait un peu anguille sous roche. Pourquoi ? Parce qu'en dos de deck, nous avons également Tatam, le diable. Et pour les personnes qui ont vu la lecture sentimentale du mois de septembre, si vous ne l'avez pas vue, elle est disponible sur ma chaîne. Et pour les personnes à qui ça a fait écho à ce qu'ils étaient en train de vivre, ben on retrouve plus ou moins la même façon, la même puissance, la même domination, la même, j'aime pas dire manipulation, mais domination, puissance que vous avez sur votre vie globale. Non seulement, pas non seulement sur votre vie sentimentale, mais ici, ça me montre que vous avez une grosse puissance, une grosse domination sur toute votre vie entière. Waouh! Donc c'est très puissant. C'est très puissant, mais ça va montrer des failles. Ça va montrer des failles. Vous allez voir pourquoi. Donc faites attention un peu. Vous allez voir pourquoi. Donc voilà un peu cette énergie du soleil. Donc vous êtes rayonnant, c'est parfait. Alors, l'énergie que vous quittez au mois d'août 2020 est celle du fou. Le fou est une personne qui clairement se libère d'un poids, qui n'est plus dépendant de quelque chose, de quelqu'un qui est complètement libre comme l'air, qui va où son cœur va l'emmener, qui s'aventure peut-être même dans des périples un peu, voilà, dans des sentiers un peu dangereux, quelqu'un qui est totalement libre, totalement indépendant et qui se fiche un peu totalement pour l'instant, j'ai envie de dire, de son futur. Pour l'instant, ce qu'il veut, c'est juste se sentir libre comme l'air et puis c'est tout. Après, on verra la suite. C'est ça le mât. Cependant, le mât nous dit aussi que on n'a pas forcément de destination très particulière et finalement,
on flotte un peu, voilà, on flotte un peu et j'ai envie de dire, on va là où le vent nous emmènera. Voilà ce que c'est un peu cette énergie du mât de flottement. Et moi, comme je vous l'ai dit sans doute dans la lecture sentimentale, et là que je vous confirme et que je vous affirme plus précisément, quand je vois le soleil et le diable en dos de deck, alors attendez, quand je vois le diable et le soleil en dos de deck, ça me fait penser à ce que vous vous êtes libéré d'une situation ou de quelqu'un qui avait une certaine emprise sur vous, où vous avez dit assez, où vous avez dit marre, et vous avez peut-être coupé les ponts à cette situation peut-être toxique ou cette personne toxique. Voilà. Et du coup, eh ben, le mât, ça vous représente un peu. Vous êtes un peu libre, voilà, vous êtes libre, vous êtes indépendant, vous reprenez votre liberté, vous reprenez un peu ce goût à la liberté que vous n'aviez plus avant. Voilà un peu ce que je pense et ce que je ressens. Le début de ce mois de septembre 2020 sera symbolisé par l'impératrice. L'impératrice, c'est l'accomplissement des projets que l'on a ou des projets que l'on veut accomplir, mais par l'action. L'impératrice, elle agit. Elle ne réfléchit plus, elle agit. Encore une fois, l'impératrice nous parle aussi de maternité, elle nous parle aussi de fécondité. Elle peut nous parler effectivement d'une forme de maternité. Ça peut être votre mère ou ça peut être vous en tant que mère si vous avez des enfants. Ça peut être ça. Donc si vous accueillez peut-être que vous accueillez vos enfants dans votre domicile pour une réunion familiale, ou peut-être que vous accueillissez, peut-être que vous allez du moins accueillir, je ne sais pas, un enfant dans votre foyer parce que vous en attendez un. Ça peut être ça. L'impératrice, c'est aussi la beauté, le luxe. Tout ce qui touche voilà, à la beauté, tout ce qui touche à la luxure, le fait d'être coquet, de se faire beau, de se faire belle, de vouloir séduire, de vouloir plaire à soi, et puis voilà, de plaire à soi, et peut-être aussi à votre conjoint si vous êtes en couple. C'est ça, l'impératrice. C'est on accomplit les choses par l'action. Et c'est drôle parce qu'avec l'impératrice, pour moi, j'ai bien dit pour moi, c'est personnel. Pour moi, l'impératrice, c'est l'énergie du taureau. Et le taureau, c'est ce qui symbolise un peu la nourriture. D'où ce qui joue un peu, ce qui fait aussi écho avec l'amélioration de la santé. Et puis les enfants, comme je vous l'ai dit, avec cet aspect très maternel, voilà, fécond, la fécondité, etc. Autre chose, quand je vois aussi ces deux énergies qui sont tout de même le fou et puis l'impératrice, ça me fait penser à, je ne sais pas dans quelle situation, mais dans une situation, n'importe laquelle, vous êtes en train d'y mettre un maximum d'énergie. Vous y mettez toute votre énergie, vous y mettez tellement d'énergie que vous en êtes épuisé. Ça peut être votre domaine professionnel. Donc ça me fait penser à ce que vous dépensez tellement d'énergie, vous dépensez en fait de l'énergie, mais d'une manière complètement inconsidérée en fait. Vous dépensez tellement d'énergie sans compter finalement. Voilà un peu ce que je pense. Je vais en mettre une sur le fou et l'impératrice. Le fou et l'impératrice. Et on a une nouvelle arcane majeure. Après, avec ce que je ressens, on a quand même le chat qui va avec le fou et l'impératrice. Le chat qui est tout de même, qu'on se le dise, une énergie de mouvement, qui est une énergie de déplacement. Et effectivement, il est peut-être possible qu'entre la fin août et le début de ce mois de septembre, peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être déménager. C'est le sentiment qui me vient. Alors attention, c'est pas forcément au début, ça peut être au milieu ou très bien en fin de septembre. Vous allez voir pourquoi. Donc voilà, c'est l'énergie du chat où finalement vous déplacez et donc effectivement, ça peut par exemple être un déménagement qui est très physique et qui vous épuise finalement physiquement. Ça peut être ça. Donc voilà un peu ce que je ressens.
Ce que vous voulez le plus durant ce mois de septembre 2020, la 10 d'épée. La 10 d'épée, pour moi, c'est l'épuisement, mais l'épuisement moral, mental, psychologique. La 10 d'épée, ça apparaît généralement quand on a été trahi ou quand on a trahi quelqu'un, quand on lui a peut-être fait un coup de poignard, soit vous ou votre partenaire. Attention, je n'accuse personne. Et là, la 10 d'épée, vu que c'est dans la position de ce que vous voulez le plus, j'ai comme l'impression que vous voulez une réconciliation. Alors peut-être que vous voulez une réconciliation avec quelqu'un, peut-être un ami, peut-être avec votre partenaire, peut-être avec vos enfants, vu qu'on est en train, voilà, enfin, peut-être avec vos enfants ou votre enfant, sachant qu'on est en train un peu de parler des enfants que vous avez. Alors encore une fois, si vous n'avez pas d'enfants, ce n'est pas grave, ça peut être avec, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Ou entre vous, ça a été très compliqué, il y a eu beaucoup de discorde, peut-être parce que chacun d'entre vous, peut-être que tous les deux, vous ne vous entendez pas, peut-être que vous ne vous écoutez pas. Et la 10 d'épée nous parle d'une ouverture d'esprit, parce que peut-être que tous les deux, je parle de la personne avec qui vous avez peut-être des complications et vous voulez vous réconcilier avec, peut-être qu'il est question que tous les deux, vous étiez très... comment est-ce qu'on dit ça? Vous étiez très fermé d'esprit et que voilà, vous étiez très fermé d'esprit. Et là, on vous invite finalement à ouvrir un peu votre esprit, à ouvrir un peu votre périmètre de vision et de ne pas être, comment est-ce qu'on dit ça? De ne pas être intolérant et au contraire d'être tolérant, de comprendre l'autre, de s'expliquer, de discuter, de dialoguer avec et de repartir sur de nouvelles bases. Donc c'est ça votre plus grand souhait, c'est d'être tolérant, de comprendre les choses malgré ce qui a pu se passer entre vous. La 10 d'épée, c'est quand même gros, hein, c'est quand même costaud. C'est pas quand même une petite querelle, hein, c'est quand même une grosse... c'est un gros coup de sarrau dans le dos. Hein. J'ai quand même un peu des métaphores un peu sadiques. Hein. Donc voilà ce que c'est un peu la 10 d'épée. J'ai envie d'en mettre une sur la 10 d'épée pour vous, mes balances. 10 d'épée. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, je reçois plusieurs messages. Effectivement, là, la 10 d'épée, ça nous parlait de ça. La 6 de bâton qui me dit, pardon, que effectivement, vous avez aussi envie d'être reconnu à votre juste valeur également. Vous avez envie d'être victorieux de tout cela. Vous avez envie de gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis en plus, vous avez envie de prendre un nouveau départ affectif avec cette personne. Ça peut être sentimental, comme dans votre famille. Je dis dans votre famille parce qu'on a la 10 de coupe. De prendre un nouveau départ qui vous rendrait encore plus heureux avec sans doute peut-être un membre de votre famille ou avec votre partenaire, votre ex-partenaire ou je ne sais pas qui. Voilà ce que je ressens. Et là, avec le valet de denier qui nous fait penser peut-être avec un enfant, peut-être un étudiant, une personne qui est encore étudiante. Voilà pour vous. Alors, ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, nous avons la 9 de bâton. La 9 de bâton qui est quand même au cœur de votre lecture, c'est-à-dire de continuer à persévérer, de toujours rester là où vous en êtes, de toujours persévérer malgré la fatigue psychologique, malgré la fatigue physique. On vous invite toujours à persévérer et de faire un dernier petit effort et de ne pas abandonner. N'abandonnez pas, gardez position, continuez d'être aussi déterminé, continuez toujours d'être dans cette même voie pour finalement d'être dans cette réconciliation et de ne pas abandonner parce que vous êtes tout simplement sur le point d'être sur le point de réussir. Donc, un dernier tout petit effort, une dernière petite ligne droite, de continuer de persévérer, de ne pas lâcher prise, rester concentré sur cela, sur cette réconciliation ou non, hein, vous l'associez.
Donc de toujours persévérer, n'abandonnez pas, persévérer, persévérer, persévérer. La 9 de bâton nous montre effectivement que vous êtes fatigué, que cette situation vous fatigue, que vous n'en pouvez plus et que vous voulez que ça prenne fin et que voilà, ça vous met dans un mauvais état. Le défi, le challenge que vous allez devoir surmonter pour obtenir ce que vous voulez le plus, eh bien oui, effectivement, la roue de fortune. Si vous restez dans votre coin, si vous ne faites rien, ça ne va pas changer et ça va être aussi tortueux que ça ne l'était au début. Si vous ne dites rien, si vous n'agissez pas et que vous laissez les choses venir comme elles le sont, si vous restez totalement inactif, il n'y aura pas de réconciliation, en toute honnêteté. La roue de fortune, c'est tout ce qui touche à l'instabilité, tout ce qui touche au blocage, tout ce qui touche au retard, tout ce qui pourrait... Finalement, si vous restez, si vous ne faites rien, si vous ne faites pas le premier pas, ou du moins s'il n'y a pas... alors attention, si vous ne faites pas le premier pas, attention, quand je dis faire le premier pas, ou que vous ne faites pas en sorte que la personne fasse le pas vers vous, si vous ne faites pas en sorte de faire un petit effort pour finalement succéder, ou du moins de faire apparaître cette chance, rien ne va se passer, et au contraire, ça va traîner dans le temps, et puis ça va empirer de mois en mois et d'année en année. Donc il ne faut pas rester instable. Ça pourrait empirer. Donc en toute honnêteté, il faut toujours vous battre et soit aller faire le premier pas vers la réconciliation, ou soit faire en sorte que la personne ait une opportunité pour venir se réconcilier, se pardonner, ou du moins que vous vous expliquez tous les deux. Voilà un peu ce que je ressens. J'ai envie d'en mettre une sur la roue de fortune, sur la roue. Ce qui va avec la roue. Voilà, c'est exactement ça. Et on a un peu le cavalier d'épée qui vient un peu contraster tout cela. Le cavalier d'épée qui nous parle de mise en action, mais de mise en action immédiate. Si vous voulez cette réconciliation, il faut agir maintenant, tout de suite. Sinon, vous serez bloqué. Ce sera bloqué tant que vous n'agissez pas. Et après, vous pourrez reprendre un nouveau départ avec cette personne et vous pourrez enfin partir sur quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà ce que je ressens pour vous. Votre vie sentimentale durant ce mois de septembre 2020 est symbolisée par le cavalier de coupe. Plusieurs façons de le voir. Le cavalier de coupe, soit ça peut être une personne, ça peut être une personne qui soit d'un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson, peut-être qui a tendance à ne pas montrer ses sentiments envers vous. Ou ça peut être l'inverse, que vous ne montrez pas vos sentiments envers lui ou elle, qui a une certaine timidité, qui a une certaine peur de s'ouvrir à l'autre, ça peut être ça. Deuxième façon de le voir, soit vous allez vers une personne pour lui déclarer vous déclarer votre flamme, parce que vous avez des sentiments pour cette personne, ou soit une personne va venir vers vous pour déclarer sa flamme. Vous l'associerez à ce que vous ressentez. Donc ça peut être ça. Et peut-être d'où cette situation de réconciliation. Ça peut être aussi ça peut être sentimental ou familial. Voilà ce que c'est ce cavalier de coupe. Alors ça peut être amical aussi, hein, c'est pas forcément aussi sentimental, ça peut être amical, mais amical vraiment très très fort. Donc voilà ce que j'en pense. Mais quelqu'un qui va venir vers vous, ou vous qui allez venir vers quelqu'un pour déclarer votre flamme. Et même peut-être avec cette personne avec qui c'est un peu
c'est un peu difficile, où il y a beaucoup de discorde, ou beaucoup de malentendus, ou beaucoup de mauvaises interprétations. Alors attendez, on va voir. Cavalier de coupe. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est exactement ce que je pensais. Alors, il est possible que le partenaire, peut-être que vous avez quelqu'un qui est en vue, peut-être que vous voulez déclarer une personne, votre flamme à une personne qui peut être dans votre domaine professionnel. Avec qui c'est assez compliqué, effectivement, il y a un certain blocage, peut-être au niveau de vos sentiments ou de ses sentiments. Là, la 7 de coupe nous dit que vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas trop vers quoi vous orienter. Et la 3 de denier qui nous parle que c'est une personne avec qui vous collaborez. Ça peut être quelqu'un que vous collaborez soit dans votre socle familial, dans votre socle amical ou dans votre socle professionnel. Voilà ce que je peux en dire pour vous. Votre vie professionnelle, ou du moins vos finances, sont symbolisées par la 5 de bâton. Votre vie professionnelle est symbolisée par la 5 de bâton. Il y a beaucoup de discorde, beaucoup de choses qui ont peut-être été dites et qui ne vous ont pas plu. Peut-être que vous vous battez pour quelque chose, peut-être pour obtenir plus, soit pour obtenir gain de cause, peut-être parce qu'une injustice a été commise et que vous réclamez justice. La 5 de bâton nous montre que vous êtes quand même dans un climat professionnel qui est assez tendu. Voilà, conflit, querelle, ça peut être ça. Peut-être avec votre collègue ou peut-être avec votre patron. Comme je vous l'ai dit, peut-être avec cette personne avec qui vous voulez peut-être déclarer votre flamme, ou la personne que vous attendez qu'elle vous déclare sa flamme. Ça peut être ça. Vous l'associez évidemment à ce que vous ressentez. Alors, avec la 5 de bâton, on va voir ce qu'il y a avec la 5 de bâton. Vous voyez, je pense qu'effectivement, la personne avec qui vous voulez peut-être une relation, elle est dans votre vie professionnelle, et j'ai même envie de dire que c'est une personne avec qui, comme je vous l'ai dit, vous collaborez, donc peut-être en équipe, un collègue très proche avec qui vous travaillez, mais il y a la 8 d'épée qui nous dit que c'est un peu incertain, que il y a de l'emprisonnement, de l'isolation, de l'isolement, il y a des choses qui font que ce n'est pas propice à, encore une fois, enfin, ce n'est pas propice pour l'instant à, on va dire, une relation amoureuse stable. Voilà pour vous, mes très chers. Votre vie intérieure, votre vie spirituelle est symbolisée par la 7 d'épée. À l'intérieur de vous, vous êtes blessé. Vous avez été trahi. Vous avez été blessé, oui, vous avez été trahi. Peut-être qu'il y a eu des mots qui ont été dits, comme je vous l'ai dit, qui ne vous ont pas plu et qui vous ont peut-être renfermé sur vous-même et qui ont peut-être tendance à vous isoler ou à vous emprisonner. Ou peut-être que la 7 d'épée, ouais. Bon, je vais rester là-dessus. Ça peut être dû à la situation professionnelle dans laquelle vous êtes en train de vivre. Ce qui va avec la 7 d'épée. Ouais. La 7 d'épée qui nous parle que vous êtes déçu, trahi, et que vous êtes un peu en train de travailler sur vous pour essayer de passer à autre chose. Parce que effectivement vous vous sentez, ou vous vous êtes senti abandonné, rejeté, soit par quelqu'un, soit au vu d'une situation. Voilà. Finalement, votre énergie de fin de mois de septembre 2020,
est symbolisé par l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ, mais un nouveau départ d'un point de vue intellect. Ça peut être un nouveau plan, ça peut être une nouvelle façon de penser, ça peut être de la clarté au vu d'une situation, une situation qui s'éclaircit, la lucidité, l'intelligence, quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui devient beaucoup plus clair, quelque chose qui à vos yeux, voilà, s'éclaircisse, une situation qui s'éclaircisse, peut-être cette situation de réconciliation, si encore une fois vous travaillez sur vous-même. Il n'est pas question évidemment d'attendre les bras croisés. Donc c'est plutôt assez positif. Voilà mes très chers balances, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu, qu'il va vous aider ou qu'il vous a aidé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche, ça me ferait plaisir. Pour ne louper aussi aucun tirage, likez si cette vidéo vous a plu et puis on se retrouvera bientôt pour de nouveaux tirages.